Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va commenter la dernière ronde du championnat de France des U12, des moins de 12 ans. Donc donc la dernière ronde on va commenter la partie entre Soren et Alexandre. Alexandre qui est un jeune Marseillais en pleine progression. Et donc Soren, un des deux frères de la famille Touzeau. Donc qui a fait un très bon résultat au championnat d'Europe. Donc on va regarder cette partie. Alors pour l'instant au niveau du classement général, c'est Jan Johan Cheng qui a tout gagné, qui a 4 victoires. Donc bien sûr s'il gagne la dernière ronde, il sera champion de France comme l'année dernière. Mais voilà, si jamais il perd sa partie, donc les Soren et Alexandre ont une chance de pouvoir récupérer le titre de champion de France. Donc cette partie est très importante et peut décider en tout cas d'une des premières places du classement. Donc on va tout de suite regarder la partie entre ces deux joueurs. Ok. Alors, donc Soren est blanc et Alexandre est noir. Ok, donc on va regarder un petit peu la partie. Voir ce qui se passe. Ok, donc actuellement on en est là. Alors on va revenir un peu au début. Il y a déjà des choses à dire. Donc tout d'abord, bon ici c'est un nouveau Joseki qui a été mis en place depuis l'apparition d'AlphaGo. Et là, alors là, blanc, donc ça voilà, c'est un Joseki possible. Blanc décide de jouer ça, ce qui est aussi une possibilité. Alors souvent, ce qu'on préfère, ce qu'on fait souvent avec blanc, alors ça dépend bien sûr de la position. Si on veut jouer le Joseki simple, on peut aussi simplement jouer ça. C'est équilibré pour les deux joueurs. Et ensuite, noir peut aller jouer ailleurs. Ça, c'est un autre Joseki un peu plus compliqué. En général, ici, on joue ici, justement pour essayer de déformer blanc. Si jamais blanc connecte simplement, là, on est super content. On peut aller par exemple s'étendre ici. Et malheureusement, ici, ou peut-être même là. Et malheureusement pour blanc, c'est assez compliqué de répondre. Par exemple, si blanc joue là, on peut aller tranquillement s'étendre de l'autre côté. Et ensuite, il restera également beaucoup d'adji ici dans la position blanche. Par exemple, plus tard, noir peut jouer ça et se connecter par en dessous. Et là, on voit bien que le groupe blanc ici a pas de base de vie. Donc, c'est assez problématique. De la même façon, si jamais blanc joue pince de l'autre côté, noir peut jouer ici. Donc, il a la bonne extension par rapport à sa pierre. Et toujours pareil, le groupe blanc ici a des problèmes, n'a pas de base de vie, quoi. Donc bon, ça évidemment on préfère éviter. Donc c'est pour ça que blanc, quand noir joue là, ne va jamais répondre comme ça et va plutôt répondre comme ça. Et donc va s'en suivre un Joseki de combat. Donc voilà, qui est assez voilà, grosso modo ça va se finir comme ça. Blanc alors ici noir bien sûr ne peut pas sortir sinon blanc peut faire Atari et revenir ici. Et maintenant on voit bien que noir a 3 libertés et blanc a 4. Donc à ce moment là bien sûr on ne peut pas sortir. Noir peut prendre les pierres. C'est gros, ça va environ 18 points, mais à ce stade de la partie, aller jouer un coup ailleurs, c'est aussi très gros. Et ici, bien que noir ait pris beaucoup de points, blanc est très fort aussi à l'extérieur et il a le santé. Donc c'est une possibilité, en tout cas, ce Joseki pour les deux joueurs. C'est un Joseki qui est pas si évident que ça à suivre. En tout cas, dans la partie, alors Alexandre a joué ça. Donc ça, c'est un peu moins bien. Parce qu'effectivement, ici, on n'enlève pas vraiment la base de vie. Et donc maintenant, par exemple, blanc peut simplement jouer ici.
Et c'est plus compliqué pour noir de s'étendre. Par exemple, si noir s'étend comme ça, maintenant ça change beaucoup de choses parce que les deux pierres par rapport à la séquence de tout à l'heure sont beaucoup moins fortes ici. Et blanc a déjà quasiment 2 yeux. Donc maintenant c'est plutôt noir qui est sous pression. Je vous remonte par rapport à la séquence où noir faisait quelque chose comme ça par exemple. Par rapport à cette séquence. Voilà, ici cette position, noir est beaucoup plus fort. Parce que blanc n'a plus du tout d'yeux. Donc c'est pour ça que là, ce coup-là est pas le meilleur coup. Et d'accord, blanc joue là. Ok, noir joue là. Là, je pense que pour noir, toujours pareil, hein, c'est intéressant de jouer quelque chose comme ça. Hein. Là, blanc peut essayer de combattre avec le groupe en bas, mais il est déjà quasiment vivant. Donc, imaginons que blanc, par exemple, décide de créer un combat très violent comme ça. C'est sûrement un combat qui risque d'être plus difficile pour lui que pour son adversaire. Parce qu'ici, il a 2 groupes faibles. Donc ici, je pense que noir peut choisir quelque chose comme ça et blanc a déjà un groupe faible avec aucune base de vie qui court tout seul en début de partie. À ce moment-là, noir aurait été très content. Donc dans la partie, noir a fait ça. Donc il y a un gros coup hein, aussi et blanc. Ok, donc les deux joueurs laissent la situation comme ça. Ok, là noir vient directement au Sansan. Bon, c'est un peu c'est un peu violent de venir, je pense, aussi rapidement au Sansan alors que tout le bord est ouvert. Sachant que maintenant que blanc a rajouté un coup, il y a beaucoup moins d'espace dans le coin pour vivre. Hein. Hein, ça fait une grosse différence maintenant. Quand on vient ici au Sansan, on a beaucoup d'espace pour s'installer. Mais effectivement, avec la pierre en plus, il y a beaucoup moins d'espace. Et ici, logiquement, on peut vivre que par co. Hein. Ici, donc, pour vivre, on peut pousser ici comme ça. Et ensuite, bien sûr, on connecte pas. Hein. Si on connecte, là, c'est la catastrophe. Donc là, noir meurt. Donc, la seule façon d'essayer de vivre, c'est donc de faire un co ici. Comme ça, et noir répond là, et on fait un co. Bon, à ce stade de la partie, je pense que c'est vraiment pas une bonne option pour... Enfin, pour noir, même blanc, je pense, à ce moment-là de la partie, il pourrait même se permettre de jouer comme ça. Ici, il a un mur qui est très très fort, qui travaille dans les deux directions. Donc toutes ces pierres travaillent bien. Et noir, son coin n'est toujours pas vivant. Si par exemple noir rajoute un coup pour vivre, ça veut dire que blanc peut encore jouer un coup ailleurs. Donc bon là noir prendrait vraiment un gros retard, je pense, dans cette partie. Et même si noir va jouer ailleurs, blanc aurait plus tard toujours l'option de lancer un coup gratuitement pour récupérer tout le coin. Donc là, je pense qu'envahir tout de suite comme ça, à ce stade de la partie, c'est pas la bonne option. Hein. Donc dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, blanc bloc, année. D'accord. Ah. Là, malheureusement, je pense que le groupe noir va mourir. Ah. Alors ici, est-ce que vous avez une idée de comment on peut tuer le groupe noir ici? Bon, c'est pas si évident que ça à tuer quand même parce que bon le coup le plus évident c'est celui-là. Si noir répond comme ça, localement c'est mort. Bon le problème c'est qu'il y a quand même encore de la G ici. Bon a priori ça devrait aller pour blanc. Je pense noir a peu de liberté dans le coin. Donc oui blanc peut même couper ici en fait de toute façon. Bon, ceci dit, noir peut-être peut essayer de résister comme ça.
Bon, il transperce blanc en deux, mais je pense que ce résultat est quand même assez satisfaisant pour blanc. Hein. Parce que blanc prend beaucoup de points dans le coin. Blanc, peut-être même blanc peut connecter par en dessous comme ça. Ouais, c'est quand même la catastrophe là pour noir. Hein. Donc là, blanc a manqué sa chance de tuer le groupe noir en jouant ça. Ok. Alors, bon. Ici, localement, c'est quoi le statut de ce groupe noir là dans le coin? Localement, ça c'est... Alors c'est vivant. Hein. Parce que si blanc joue ici, bon, noir peut simplement par exemple jouer un coup comme ça. Et même si blanc joue au point vital, ici noir aura 2 yeux. Pareil si blanc fait année de l'autre côté, noir peut vivre par exemple simplement comme ça. Si blanc joue au point vital, noir aura aussi 2 yeux. Voilà, donc ici c'est vivant. Donc là, Alexandre, c'est dommage. Du coup, il a rajouté un coup par exemple si on fait quelque chose comme ça. Ici, on a encore un miaille pour vivre entre A et B. Donc ce groupe c'est vivant. Hein. Ce groupe potentiellement en fait c'est un peu la même forme que ça. C'est exactement pareil. Et ça on connaît normalement, si on connaît les classiques des Tsumego, ça s'appelle un L à 2 pattes. Et le L à 2 pattes c'est vivant. Voilà, si on enlève une des pattes, hein, c'est-à-dire si on enlève le coup A ou le coup B, ça devient un L à une patte et du coup c'est le premier qui joue qui tue. Hein, simplement en général avec un nez. Et si on a aucune patte, donc on a ni A ni B, là le groupe est mort. Bon, dans la partie du coup, Alexandre a rajouté un coup pour vivre. Bon, donc là c'est blanc est très content. Hein. Toutes ces pierres ici travaillent très bien. Et en plus il a récupéré le Sente. Ok, blanc joue ça, c'est un très bon coup, je pense. Ok, bon alors oui, alors avec noir, je pense que c'est assez important de faire au moins cet échange une fois pour enlever vraiment complètement la base de vie à blanc. Parce que si blanc a l'occasion de jouer là à un moment dans la partie, il est bon, soit déjà il est quasiment vivant sur place. Au moins il peut trouver un œil. Il a pas encore 2 yeux, mais déjà il trouve un gros œil et dans un combat ça peut être très important. Hein. Donc là je pense que noir c'est important pour lui d'aller dès qu'il peut casser la possibilité à blanc de créer un œil, sachant que pour noir c'est Sente. Et si blanc le joue, c'est pas Sente, mais du coup il y aura beaucoup moins d'attaque après sur le. Enfin, si noir veut mettre la pression sur le groupe blanc, en tout cas, ce sera Sente. Si noir après laisse blanc connecté, du coup il y aura plus de pression sur le groupe. Donc je pense que pour noir c'est très important de le jouer. Ok, là blanc joue là. Ça c'est un peu. Ça c'est très dangereux de la part de Soren de jouer ça. Hein. Parce que là, imaginons que noir joue ça maintenant. Si blanc répond par exemple. Ici, là, j'ai quand même peur pour blanc. Je pense que blanc a des chances de mourir. Hein. Là, en tout cas, le combat va être très difficile pour lui. Donc là, je pense que pour blanc, à ce moment-là, il faut soit jouer là, encore une fois, ou alors toujours continuer à sortir. Hein. Ce genre de coup est très bon. Parce que ça sépare noir en deux. Hein. Et au jeu de Go, dès qu'on peut séparer l'adversaire, ou soi-même se connecter, c'est souvent très bien. Et ici, ce coup, il sépare les 2 pierres triangles. Donc il coupe noir en 2, et du coup tout le groupe en bas là est toujours sous pression.
Tandis que si c'est noir qui a l'occasion en premier de jouer ici, bah déjà ça enferme blanc complètement. Et puis ça permet aussi de relier les deux groupes. Donc ça c'est un coup très très important maintenant. Donc dans la partie, ok, blanc est joué ailleurs, noir aussi. Bon, je pense que le premier qui va jouer par là prendra en tout cas un gros avantage sur la partie. Alors, ok, blanc a joué là. Ici, localement, quand noir joue ça, puisqu'on a... Alors, si jamais vous avez des questions hein, sur la partie, hein, vous pouvez me poser des questions donc sur la partie hein, directement et j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Hein. Si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas compris ou une question sur un point précis, n'hésitez pas. Donc, là, quand noir joue ça, souvent, la façon pour attaquer ce qu'on aime bien faire, c'est souvent on aime bien jouer comme ça. C'est-à-dire, je au contact, noir va répondre, et ensuite pincer. Du coup, avec cet échange, l'échange AB, il sert déjà à alourdir noir. Maintenant, noir, il a deux pierres, donc il a encore plus envie de les protéger. Et surtout, si on pince directement, bah noir, il peut facilement abandonner sa pierre et venir au moins vivre dans le coin. Hein, par exemple, avec une séquence comme ça. Voilà, ici, noir, il a trouvé une solution de sortie, du coup, en allant récupérer le coin de blanc. Donc, justement, souvent, blanc, pour éviter que noir puisse faire une séquence comme ça, souvent, on va... Hein, quand on a déjà, bien sûr, la pierre... Enfin, on peut le faire aussi, même si on n'a pas la pierre là, mais voilà, si on veut vraiment attaquer la pierre noire, on va jouer quelque chose souvent en contact et ensuite une pince. Donc, dans la partie blanc, on a fait ça. Bon, noir n'est pas venu au Sansan. Ok, noir a joué ça. Ok, ça c'est un très bon coup, ça. Quand même de la part de blanc. Donc c'est toujours pareil. Hein, avec blanc, on peut avoir envie de jouer là. Pour effectivement faire beaucoup de points ici. Mais on n'a pas tellement envie quand même que noir puisse, par exemple... si noir réussit à connecter ses pierres, bah noir d'un coup devient beaucoup plus solide. Si jamais les deux groupes se connectent, ils sont beaucoup moins sous pression. Et donc ce sera par la suite beaucoup plus dur de les attaquer et donc de récupérer un bénéfice. Donc ça j'aime beaucoup ce coup parce que justement on maintient toujours ce coup, bah, il coupe toujours les deux groupes, celui-là et celui-là. Donc là noir a quand même deux problèmes à gérer, donc c'est pas évident. Hein. Ok, noir joue ça. Bon, noir décide d'aller vivre sur place. Ok, bon, blanc sort, ça c'est un très bon coup. Très très bonne initiative de blanc. Bon, ici souvent pour protéger localement, on fait pas ça. Parce que quand noir joue ça, bon derrière il reste... noir a encore le Atari ici qui est un peu pénible. Donc souvent, on va plutôt connecter comme ça. Localement. Maintenant, ce coup-là est beaucoup moins... il y a beaucoup moins d'impact par la suite. Ok, donc ça, très bon coup de blanc. Ok, noir continue le combat. Bon, personne toujours ne joue cet échange-là, hein, qui est gros. Hein, noir, il faudrait quand même le faire. Ok, bon là, blanc... Alors là, je pense que c'est une erreur de direction de blanc. À ce moment-là. Ici, si on regarde la partie, bon, on a plusieurs groupes pas encore totalement stables. Bon, celui-là est quasiment déjà vivant sur place. Et il est sorti, donc il n'a plus trop de problèmes. Mais on a vraiment ces deux groupes qui combattent. Le groupe 2 et le groupe 3, qui n'ont pas de base de vie tous les deux. Donc le combat est vraiment focalisé sur ces deux groupes. C'est-à-dire que... donc, le jouer là, bah, c'est un peu problématique parce que maintenant, noir peut facilement, par exemple, faire l'échange une fois, enlever complètement la base de vie de blanc. Et ensuite,
Là, il met vraiment énormément de pression sur le groupe blanc. Et là, on voit que là c'est très compliqué pour blanc. Bon, peut-être que blanc va réussir à trouver une façon de vivre, mais en tout cas, c'est très pénible pour lui. Et le groupe noir a beaucoup moins de problèmes. Si, par exemple, blanc joue un coup là, par exemple, bon, que noir veut absolument continuer la pression, il pourrait bloquer ici pour empêcher blanc d'avoir 2 yeux. Mais maintenant, blanc sort. Et là, on voit que, bon, blanc, il est sorti. Il a au moins un œil en bas ici. Et noir a toujours une baguette dans le centre qui court, qui a pour l'instant pas d'yeux. Donc là, en tout cas, le combat est beaucoup plus équilibré. Donc c'est pour ça que ici, ok, noir a joué ça, donc ça c'est un bon coup. Alors je pense que toujours pareil, hein, il faut toujours faire l'échange ici, hein, qui cherche beaucoup de choses dans le combat. Parce que si blanc le joue, toujours pareil, ça va être senté. C'est senté pour les deux et ça enlève un œil à la position de blanc, donc c'est énorme, hein, dans un combat. Donc, mais en tout cas, bon coup de noir, ou là, blanc. Ok. Ok, bon, blanc, Soren là, était un peu trop violent, je pense, hein. Parce que blanc est déjà en danger ici. Donc, rajouter un autre groupe ici, c'est très dangereux, hein, pour blanc. Noir, il suffit qu'il coupe blanc en deux. Et je vois pas trop comment blanc il va faire vivre les deux groupes, hein. Si par exemple il essaye d'aider la pierre en bas, noir une fois qu'il a déconnecté les deux groupes, maintenant ça devient très dur pour blanc de faire vivre les deux groupes là, hein. Donc là, blanc, sa stratégie, elle devrait être assez simple, hein. C'est d'essayer, voilà, de tranquillement maintenant faire 2 yeux avec son groupe. S'il joue par exemple l'échange, il commence par S13, il a déjà un œil, donc il devrait normalement pouvoir trouver assez facilement le deuxième. Mais là, ouais, là c'est trop de la part de Soren de jouer ça. Bon, le coup au contact d'Alexandre, je suis pas fan, hein, parce que blanc peut facilement faire quelque chose comme ça. Se protéger au contact et peut-être connecter les deux groupes. Ce serait très bien pour lui. Bon, dans la partie, il a fait ça. Ok, noir. Là, je pense que blanc, blanc, il a pas le choix, hein, il doit abandonner les deux pierres. Même si c'est très pénible en termes de points, il doit sortir quand même sa grosse baguette, hein. Alors un exemple, ouais, ok, tu veux dire ici par exemple, à ce moment-là, pour faire 2 yeux. Alors là, là je pense que, bon déjà à mon avis c'est, alors attends, la question c'est est-ce qu'on peut jouer, si on peut jouer ça, bon là c'est vivant tout de suite, mais alors là la question c'est est-ce que cette séquence marche pour blanc? Bon, à la limite, au pire des cas, blanc peut peut-être s'en sortir comme ça. Au moins sauver sa baguette, par exemple. Mais je pense que même on peut sauver les 3 pierres. Donc si jamais noir joue de ce côté-là, là on va être vivant, hein. Par exemple, il suffit de jouer là. Et on a déjà un œil sûr ici. Et si noir joue là, par exemple, on peut jouer là, donc on va trouver un deuxième œil. Et inversement, si noir joue là, on va trouver également le deuxième œil. Donc ça peut marcher. En tout cas, bon, on perd quand même les 4 pierres sur le bord, ce qui est un peu chiant. Sinon, je pense que juste déjà avec ça, là, on a déjà un œil. On peut faire pousser. C'est CNT. Ensuite, je pense que simplement en faisant tranquillement les Atari, là, à mon avis, voilà, on trouve facilement, quand même facilement 2 yeux pour blanc, hein. Il y a beaucoup de Kikashi, tout ça, donc ça va. Blanc
blanc n'est pas mort. Par contre, si jamais noir a fait l'échange avant, maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour blanc de faire 2 yeux déjà. Parce que à ce moment-là, blanc a un œil, il a déjà un œil en bas. Donc c'est lui qui a l'initiative pour aller trouver un œil dans le centre. Tandis que si noir a fait cet échange, bah blanc peut toujours trouver un œil, mais maintenant il est goté. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est noir qui a l'initiative pour tuer les yeux de blanc sur le reste du Goban, quoi. Donc c'est pour ça que cet échange est très important ici. Bon, alors dans la partie... Ok, là ça commence à devenir très difficile pour blanc, je pense, comme partie. Donc là toujours pareil, hein, je pense que là noir on joue ça et peut-être même quelque chose comme ça maintenant. Là ça commence à paraître très compliqué pour blanc de trouver 2 yeux. Hein. Là je pense que blanc va tout mourir. Bon, noir joue ça, ok. Bon, blanc il a vraiment pas froid aux yeux. Hein, parce qu'il a quand même 2 problèmes. Et il décide donc de... Ok. Waouh, la noir est vraiment très très violent. Hein. Bon, là localement, je pense que noir il peut simplement répondre comme ça. Hein. Par exemple, blanc descend, noir joue là. Bon, il prend le coin qui est très gros. Et blanc a toujours ces 2 problèmes. Ici, on n'est pas vivant encore. Et ici, toujours pas. Donc, je pense que là, jouer simplement comme ça, c'était mieux. Là, blanc est assez content de pouvoir descendre comme ça sur le bord. Par exemple, si noir joue ça. Bon, maintenant, blanc a plus d'espace pour trouver quelque chose. Par exemple, faire quelque chose comme ça. Maintenant, les 2 pierres noires sont un peu sous pression aussi. Bon, le combat est quand même toujours pas évident pour blanc, mais au moins il a plus d'espace pour faire quelque chose que tout à l'heure. Ok, donc dans la partie... Alors ça, par contre, c'est... Là, par exemple, si blanc descend comme ça, là, c'est très très mauvaise forme pour noir. Hein. C'est traverse Toby. Si par exemple, bon, noir rajoute un coup comme ça, blanc peut simplement rajouter un coup là. Et noir s'est quand même fait couper en 2, c'est assez pénible hein, pour noir. Donc ça c'est un petit peu trop violent là, de la part de noir. Blanc est descendu d'ailleurs dans la partie, très bien. Ok, là c'est bonne séquence de blanc. Oula, ça c'est... Ouais, là, noir cherche un petit peu trop les problèmes, je pense. Hein. Alors que blanc était faible, là, voilà, on voit qu'en quelques coups, maintenant, c'est noir qui est... Noir a été vraiment trop violent dans l'attaque avec blanc ici. Hein, pour noir, bon, même là, il suffit encore de répondre simplement. Et bon, même si blanc peut faire des choses peut-être un peu pénibles, ça devrait aller pour noir. Hein. Je pense, par exemple, si on fait quelque chose comme ça... Bon, les 2, enfin, en tout cas, les 2 joueurs devraient sortir leur groupe des problèmes. Là, dans la partie, ouais, ici, je pense qu'avec noir, il faut mieux, du coup, ou même jouer là, continuer à jouer là, voilà, justement pour enlever la base de vie de blanc. Là, c'est toujours le plus important. Ici, c'est un petit peu trop. Alors là, noir peut-être jouer là. Je pense que noir peut jouer là. Hein. Il y a un problème dans le coin quand même. Donc il faut faire attention. Hein, bien sûr, noir ne peut pas jouer là, sinon blanc peut capturer les 3 pierres. Noir est obligé de connecter. Et blanc peut connecter par en dessous, mais vu que noir pour l'instant peut encore connecter son groupe de l'autre côté, je pense que ça va encore pour noir. Alors blanc pourrait faire cet échange avant, mais ça change pas grand chose parce que noir peut toujours jouer comme ça, menacer de couper et ensuite couper ici. Et là, blanc n'a pas le temps de capturer les pierres noires. Donc je pense que là, noir aurait pu ne pas
ne pas répondre au coup blanc. Donc noir a joué ça, ok, blanc joue ça. Ouais, maintenant c'est un peu noir qui a des problèmes. Ok, bon là, blanc aurait sûrement pu faire le double année. Si noir connecte et ensuite... Bon, noir est vécu, mais blanc a au moins récupéré un de ses groupes. Donc c'est déjà une première victoire pour blanc. Ok, ah oui, oui effectivement, ah bah, j'ai pas vu, oui, effectivement il y a l'Atari qui est SNT pour noir, donc je crois que noir est vivant SNT ici, hein. Parce que si noir par exemple joue quelque chose comme ça, je crois pas que blanc puisse, si blanc joue là, bon, noir joue simplement là, c'est vivant, hein. Si blanc coupe, noir répond, blanc joue là. Bon, bien sûr, attention, un noir ne peut pas jouer ici. Mais noir joue ça. Si blanc tue l'œil, là, noir a deux yeux. Et si blanc joue ici, noir capture. Là, c'est pareil, blanc est obligé de tuer la forme des deux yeux ici, mais noir peut faire un œil de l'autre côté. Donc là, noir était vivant CNT. Ah là, c'est dommage pour noir. Donc c'est la deuxième fois dans la partie qu'il perd un coup important en rajoutant un coup alors qu'il est déjà vivant, quoi. Là, ça fait encore une grosse différence. Ok, c'est la partie blanc rajoute un coup, donc ça c'est bien joué. Bon, là, globalement, blanc s'en est très bien sorti de ce combat-là. Noir a été trop agressif et blanc a réussi à sortir son groupe. Noir n'a pas beaucoup de points quand même dans la partie. Hein. Blanc a quand même un moyo assez intéressant. Donc là, c'est le bon moment pour noir pour tuer le groupe blanc. Hein. Ah. Bon, les deux ont l'air d'avoir abandonné complètement ce groupe. Alors, je sais pas ce que les deux en pensent. Parce que au moins, même... En tout cas, là, pour ce qui est sûr, c'est que blanc peut au moins jouer comme ça. Hein, pour sauver une partie du groupe. Alors, on a vu, si noir joue là. Là, déjà, blanc est vivant. Complètement vivant, donc c'est super. Et si noir joue là, comme ça, on peut au moins récupérer une partie du groupe. Bon là tout dépend ce que décide noir. Si noir joue ça, bah, blanc capture quand même tout le bord et noir récupère le centre. Alors, je pense quand même que c'est plus gros pour noir de capturer ici et blanc rajoute un coup. Bon, blanc a perdu une partie de son groupe, mais au moins il en a aussi récupéré la plupart de ses pierres. Donc en termes de points, ça fait quand même une grosse différence. Hein. Donc blanc a en tout cas toujours un moyen de s'échapper avec son groupe. Ok, donc... Ah ouais, blanc est très violent sur le groupe noir. Ok, alors là, noir joue ça. Ça, malheureusement, enfin, ça marche très moyennement. Hein. Parce que blanc peut simplement faire Atari comme ça. Et Atari et capturer les deux pierres dans le coin. Donc, bon, noir récupère les 5 pierres dans le centre, mais bon, si blanc arrive à quand même sauver la plupart de ses pierres, il est quand même content. Ok, blanc a fait Atari là. Ah, c'est violent, hein. Ok. Et noir coupe ici. Ah ouais, noir un peu trop violent là, hein. Malheureusement, il est obligé de rajouter un coup. Ah oui, en plus, il a pas rajouté le bon coup. C'est... Ah, est-ce que s'il rajoute un coup ici, maintenant blanc peut vivre en faisant des points. Donc là, c'est un peu la catastrophe pour noir. Ah, et si noir rajoute un coup ici, maintenant blanc peut tranquillement jouer ici et prendre les deux pierres dans le coin. Ouais, là noir, il a été un peu trop agressif dans son attaque. Hein. Ici, je pense que on joue simplement cet échange, par exemple, et ensuite, peut-être même que le groupe est déjà mort localement, mais dans le doute, on peut peut-être rajouter un coup, parce que si on le tue, on est très bien, donc même peut-être rajouter simplement un coup là. Ou je sais pas,
rajouter un coup par exemple par ici pour protéger les faiblesses. Là, je pense que blanc est mort. Hein, parce qu'ici, il a qu'un œil engoté en bas. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'il trouve un œil senté en haut. Ça me paraît très compliqué là pour blanc. Donc ouais, ici, noir a été trop violent dans son attaque. Voilà, malheureusement, c'est pareil ce coup-là. Noir bah, finalement, quand blanc peut jouer le coup ici, finalement, il enlève une liberté aux 5 pierres noires. Et c'est ça qui permet après à blanc de pouvoir capturer les 2 pierres dans le coin. Donc ouais, là c'est dommage pour noir. Là, noir perd énormément de points. Hein. Ouais, blanc a vécu facilement dans le coin. Et voilà, maintenant blanc a beaucoup de points. Il a vécu en plus en prenant beaucoup de points dans le coin. Hein. Et maintenant, il a encore la possibilité du coup plus tard de jouer A pour capturer la pierre noire. Et maintenant, le groupe noir dans le centre court tout seul. Hein. Donc ouais, là noir a vraiment perdu énormément sur cette partie. Ouais. Bon, on va voir ce qui s'est passé un peu ensuite, mais ok, bon là, le hanet blanc est un petit peu too much. Hein, ici, ici pour blanc, on recule simplement. Hein. Il y a pas, voilà, le hanet là est un petit peu en trop. Et ça c'est un peu pénible. D'ailleurs ici, là c'est dommage, noir je pense a raté une bonne occasion. Il a joué ça dans la partie. Ah, il l'a tout. Ok. Bon, ici, là, il y a un problème quand même hein, pour blanc. Hein. Si noir joue ça, par exemple, commence comme ça. Blanc capture. Ah, et là, ça va faire mal. Hein. Et là, alors là, le Tetsuji, bon, ça marche dans... On peut jouer comme ça, hein, ça marche. Par exemple, Atari, les connexions. Blanc a 2 libertés, noir en a 3. Voilà, sinon le Tetsuji qui est assez joli aussi, qui marche aussi, hein, c'est celui-là. Voilà, si blanc joue là, maintenant on peut jouer le snackback ici. Hein. Donc ici, ouais, noir a raté une occasion de... Et blanc, du coup, voilà, aurait dû aussi rajouter un coup plutôt comme ça. Hein. Alors on va voir si plus tard ils vont le voir, mais en tout cas c'est assez gros. Ah d'accord, ah non, pardon. Alors, donc maintenant c'est blanc qui met la pression sur noir. Ah ouais, là noir... Ouais, là je pense que noir va mourir... Ouais, bon, noir a vécu, mais ouais, c'est un peu la catastrophe pour lui. Hein. Ouais, ok. Et noir... Noir a abandonné ici, ouais, effectivement, blanc a beaucoup de points. Ok, bah en tout cas, belle partie des 2 joueurs. Je pense que les 2 joueurs, les 2 joueurs avaient leur chance dans cette partie. Ce qui a été vraiment, je dirais, la clé de la partie, hein, ici. Bon, on a vu que dans le coin, dans les coins, attention, hein, Noir a joué plusieurs coups. Gauthier dans cette partie, donc il a joué des pierres de passe, hein, parce qu'il avait pas besoin de jouer ses coups. Mais vraiment, ce qui a été dans cette partie, je dirais la clé de la partie, c'était vraiment le combat hein, entre ces 2 groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Et à plusieurs moments, on a vu dans la partie, voilà, si par exemple, il y avait plusieurs moments où voilà, où il y avait le clé ici en A qui était assez important, et ensuite chacun pouvait reprendre un peu l'avantage dans le combat. Et donc par exemple, voilà, on a vu à ce moment-là, quand blanc joue ça, maintenant c'est noir qui a l'occasion de prendre l'avantage. Et ce qui est dommage, voilà, c'est que noir avait vraiment une très bonne partie. Voilà, à ce moment-là, je pense que noir est vraiment très bien dans la partie, quoi, parce que blanc a 2 groupes faibles. Celui-là et celui-là. Et ça va être très dur de faire les 2. Il y en a un qui est quasiment mort, l'autre qui est aussi en ballottage très défavorable. Donc noir a vraiment une très bonne partie à ce moment-là, mais malheureusement noir a été un peu trop agressif dans son attaque.
envers le blanc et finalement ben c'est blanc qui a, voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Effectivement, tuer un groupe c'est pas toujours si facile et souvent jouer au contact comme ça va bah ça peut plutôt renforcer l'adversaire en fait. Parce que du coup on est obligé là par exemple on est obligé de répondre à son coup et là pareil voilà en fait finalement jouer au contact comme ça bah là on voit que maintenant Noir il s'est créé plein de faiblesses quoi en jouant de cette façon là. Alors que s'il était resté justement à jouer des coups un peu plus éloignés en enlevant tranquillement les yeux, par exemple quelque chose comme ça, et même à la limite comme ça. Voilà, ici pour blanc c'est très dur de trouver deux yeux. Hein. Même si blanc fait par exemple des choses comme ça. Euh... Est-ce que bon, ça a l'air plus compliqué pour blanc déjà, même si par exemple blanc trouve un œil. Ah oui non il a quand même un œil en bas. Bon donc du coup blanc va sûrement vivre alors, mais donc peut-être que si blanc peut vivre dans ce cas-là, peut-être on joue quelque chose comme ça alors, pour vraiment essayer de tuer les yeux. Et là c'est blanc, ça va être très dur de trouver la place pour faire deux yeux. Alors à quel moment on peut envahir le moyeu central? Tu parles du moyeu blanc. Euh, Bah, en fait, ça va dépendre de la dynamique de la partie. Là, la partie, on a vraiment un combat entre les deux groupes, celui-là et celui-là. Si jamais Noir il arrive à tuer ce groupe, euh... bon après faut compter, mais je pense que bon Noir déjà a beaucoup de points. Et maintenant, là, on peut tranquillement envahir le centre, quoi. De toute façon, pour blanc, c'est dur de le fermer parce que c'est ouvert des deux côtés. Donc, c'est assez dur de le fermer. Et surtout, là, dans la partie, ce qui est le plus important, c'est vraiment le combat qui se passe entre les deux groupes. C'est là où il y a le plus de points, quoi. Si Noir il tue ce groupe, il prend peut-être 40 points d'un coup. Donc, c'est vraiment le plus important à ce moment-là. Si par exemple, à ce moment-là, blanc est déjà vivant, les blancs est déjà vivant. Ah bon, par exemple, disons que blanc est connecté comme ça, que là il y a plus de combat. Bon, maintenant, effectivement, le moyeu central, c'est là où il y a le plus de potentiel pour blanc. Donc là, ce serait le moment effectivement pour l'envahir, quoi. On peut pas, en fait, on peut pas décider. Il y a pas un moment précis. Enfin, ça va dépendre de la dynamique de la partie, quoi. Qu'est-ce qui est le plus urgent, quoi. Là, à ce moment-là de la partie, en tout cas, envahir le moyeu central, c'est pas le plus urgent parce que bah il y a un combat pour la survie de deux groupes qui est à ce stade-là beaucoup plus important. Mais si bien sûr les deux groupes avaient été stables tous les deux, bah le moyeu central, on aurait peut-être pu l'envahir plus tôt quoi. S'il n'y avait pas de groupe à attaquer ou de, tu vois, je veux dire, tu vois si la partie par exemple elle se passe différemment, par exemple blanc joue là, noir joue là, blanc joue là, c'est une autre partie. Mais voilà, par exemple, maintenant, tout le monde est stabilisé, donc Noir pourrait se dire, bah maintenant, tiens, je vais jouer un coup, bon, par exemple, ou Blanc a joué là, par exemple. Maintenant, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'aller jouer un coup par là pour détruire le Moyo. Mais parce que tout le monde est stabilisé et que, voilà, l'endroit où il y a le plus de points, c'est sûrement le Moyo. Mais bien sûr, c'est une autre dynamique et une autre partie, quoi. Nous, dans la partie actuelle, voilà, ce qui a été toujours le plus important, bah, ça a été la survie des deux groupes. Et en plus, finalement, quand Blanc survit avec son groupe ici, pour Noir, c'est très dur d'envers le Moyo parce que Noir, il est pas vivant avec le deuxième groupe, quoi. Donc une fois que Blanc a vécu, Noir est très mal dans la partie, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour cette partie. Alors après avoir terminé le combat en haut à droite, tu veux dire, alors, tu veux dire à ce moment-là, en gros, quand Blanc est comme ça. Bah, à plus tard encore.
Tu me dis quand, hein? À ce moment-là? Ah, tu veux dire quand noir est vivant, c'est ça? Euh, là, ça paraît très compliqué quand même d'envahir blanc à ce moment-là. Ouais, parce que là, blanc est très très fort quand même hein, partout. Donc ça paraît très compliqué de trouver deux yeux. Euh, alors, il y a non mais ça a l'air quand même très compliqué. Parce que ça a l'air compliqué de trouver même en posant des tiers, ça paraît très compliqué d'arriver à trouver des yeux. Hein. Même si par exemple blanc répond à tous les coups de noir, ça paraît très compliqué d'arriver à trouver deux yeux parce que blanc est très très fort quand même autour. Hein. Donc je pense que, en tout cas, noir a raison d'essayer, mais je pense pas que ce soit possible pour noir. Si blanc se trompe pas, normalement noir devrait mourir quoi. Parce que blanc est vraiment fort. Hein. Donc donc ça devrait aller pour blanc normalement. Ouais, à ce stade de la partie, ouais, la partie est gagnée là pour blanc. Hein. Une fois que blanc a vécu avec beaucoup trop de points, vécu ces deux groupes. Et donc voilà, c'est dommage parce que noir avait une bonne partie à plusieurs moments, mais finalement il n'a pas réussi à concrétiser l'attaque des deux groupes. Et finalement ça s'est retrouvé contre lui. Finalement c'est lui qui a été attaqué au final. Donc en tout cas voilà pour cette partie. Merci à vous d'avoir suivi et puis bravo à Soren pour sa victoire.